Vicente Lizarazu, donc forfait, on l'a dit. C'est un bon souvenir le Parc des Princes parce que c'était votre première sélection, je crois, en 92 contre la Finlande. Qu'est-ce que vous avez exactement des nouvelles de votre santé? D'abord, c'est la moindre des choses. Non, ça va mieux. J'étais hier à Laval. J'ai rencontré Didier. Mais qu'est-ce qu'il y a à Laval? Il avait le même pull vert. Ouais, parce que initialement, j'étais venu que pour 2 jours et le séjour s'est prolongé. Non, j'ai été voir Philippe Boixel, l'ostéopathe de l'équipe de France. Didier y était aussi et il est venu pour les mêmes raisons. Il est venu avec un copain à lui pour se faire soigner les adducteurs. Voilà. Alors le match? Ouais, le match, Vicente, comment est cette équipe du Bayern? Vous l'avez côtoyée, on vous a vu tout à l'heure descendre du car. Elle est confiante parce qu'on dit que le Bayern, c'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain, leader de son championnat, mais ça ne joue pas terrible, il paraît. C'est un peu sévère sûrement parce que leader de son championnat, c'est pas un hasard. C'est un petit peu sévère, ceci dit, c'est vrai qu'on a énormément de blessés. Puisqu'il y a Effenberg, il y a Jérémy, il y a Paulo Sergio, il y a Lizarazu. Oui, il y a Dickler aussi. Donc c'est vrai que c'est des pièces importantes dans notre système. Et bon, on gagne, ça c'est très important, mais c'est toujours un petit peu difficile. Donc bon, on arrive ici avec beaucoup de motivation. On sait que si Paris est dans un bon jour, ça peut être difficile, mais on a aussi des arguments pour leur poser des problèmes. Notamment, on sait qu'au niveau défensif, Paris n'a pas encore trouvé la stabilité idéale, mais on sait qu'au niveau offensif, quand ils sont en confiance, ils peuvent être vraiment très dangereux. Un mot avec Aimé Jacquet peut-être. Lisa, tu sais, on dit toujours le Bayern, c'est la culture Europe. Je crois qu'il ne laisse jamais rien au hasard et à partir de ce soir, je crois, et ils savent qu'ils ont un adversaire redoutable, le Paris Saint-Germain. Je suis persuadé qu'ils l'ont bien préparé. Oui, on a beaucoup de respect pour Paris Saint-Germain. Bon, on a la chance d'avoir pris 6 points déjà dans cette première phase de Champions League, donc ça c'est quand même important. On recevra Paris à Munich dans 3 semaines. Et ceci dit, on a la possibilité quand même de se mettre à l'abri ce soir. Un match nul ou une victoire serait un match idéal pour nous. Mais tout dépend un peu de Paris. C'est une équipe qui est jeune, qui manque d'expérience, qui est capable du meilleur comme du pire. Bon, on espère que ça ne sera pas le meilleur. Alors on va se retrouver dans quelques instants au parc. Tout de suite, on va suivre le film des dernières 24 heures pour le Paris Saint-Germain, qui a donc gagné son dernier match de championnat contre le club de vos débuts, Didier, le FC Nantes 2-1. Vous suivez toujours, je sais, quand on vous écoute ici ou là, on a l'impression que vous suivez tout, que vous savez tout du football français, du football mondial. J'ai l'occasion, grâce à Canal+, de voir pas mal de matchs, mais bon, il y a toujours... Je m'intéresse. Il y a des personnes qui m'appellent, moi j'appelle certaines personnes, donc on arrive toujours. Un gros réseau. Oui, pas mal. Comme vous. Et puis, et le Bayern est allé gagner à Cologne sur le même score 2-1. Donc le film des dernières 24 heures avec Vincent Alix. Entre la place Vendôme et la rue de Rivoli, le prestigieux hôtel Intercontinental, une des meilleures adresses de Paris. Et là, garé derrière la Rolls, le bus du Bayern de Munich, le prochain salon de l'automobile ayant déjà rempli les grands hôtels de la capitale et des environs. Le champion d'Allemagne se voit contraint de se réfugier en plein centre dans ce lieu réputé. 3 000 francs la nuit, c'est le tarif de base. Vicente Lizarazu ne pourra pas en profiter, contrairement à Kuffour, Janker, Elbert et Willy Sagnol, le deuxième Français du Bayern, heureux de retrouver Paris. Ça faisait un petit moment que j'ai pas pu remettre les pieds sur le sol français. En plus, pour jouer un match de foot, c'est encore... Grand soir et Ligue des Champions, il n'y aura plus de pub jusqu'à minuit. Nous sommes avec Didier Deschamps. Didier, on va rapidement faire le tour des autres stades avant de voir PSG Bayern à 20h45. Avec en priori une priorité Barcelone-Milan AC. Ça vous rappelle une grande finale? Finale, oui. Vous vous en souvenez? C'était en 94? Oui. Le score? Gagné 4-0. 4-0. Milan AC, le but de Marcel Desailly. On l'a, regardez. Le but de Marcel Desailly. Je crois que Jérôme Revon va nous dire Naïkos et c'est Karl Olive qui le suit. Bonsoir Karl. Oui, bonsoir Michel. Oui, ces deux équipes sont 3e avec 1 point, un match nul et une défaite. Mais attention, ce week-end, Hambourg a encore prouvé qu'il était une véritable machine à marquer des buts. Jugez plutôt. 4 buts partout à Wolfsburg, dont ce chef-d'œuvre de l'Argentin Cardozo. Contrôle de la poitrine, reprise de volée enchaînée du pied gauche. Ça rappelle un certain Félix Magath dans les années 80. 4 buts partout donc, comme contre la Juventus. Mais attention, si Hambourg marque beaucoup, Hambourg encaisse beaucoup et le Panathinaïkos pourrait en profiter. Les Grecs qui restent sur 2 victoires consécutives en championnat, ça promet. Le groupe G maintenant avec Kiev-Anderlecht avec Thomas Guichard. Bonsoir Thomas. Bonsoir Michel, et peut-être ce soir enfin la première victoire du Dynamo Kiev en Ligue des Champions cette saison. Kiev frais dispo puisque le championnat ukrainien faisait relâche ce week-end, et de la fraîcheur Kiev va en avoir besoin puis face à Anderlecht puisque les Belges sont en forme, invaincus en championnat, et écoutez bien, eux qui ont passé la bagatelle de 26 buts en 7 journées depuis le début de saison. Vous avez les nouvelles de Fabien Barthez, Didier?
Non, mais je crois qu'il... Il ne joue pas ce soir, on pensait qu'il rentrerait ce soir. Et aux dernières nouvelles, il ne rentre pas ce soir. Enfin, il rentrera chez lui, mais il ne rentre pas sur le terrain avec le déplacement de Manchester à Eindhoven que suit pour nous Stéphane Guy. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir Michel. Pas de Barthez, il se préserve pour le choc Arsenal-Manchester de dimanche prochain. 2 chiffres pour entamer plein d'espoir. On verra dans l'équipe du dimanche, exactement. 2 chiffres pour entamer plein d'espoir cette soirée, ceux du nombre de buts marqués par ces deux équipes l'an passé dans leurs championnats respectifs. 97 buts pour Manchester United, 105 buts pour le PSV Eindhoven. C'est tout simplement les 2 meilleures attaques d'Europe l'an passé qui s'affrontent ce soir. Enfin, le groupe F, le groupe du PSG et du Bayern, où il y a une sorte de derby scandinave entre Rosenborg et Helsingborg, suivi par Hervé Matou pour nous ce soir. Bonsoir Hervé. Il y a tack så mycket, Mikael. Les Suédois qui sont derniers du groupe, ils attendent leur... Hein c'est des Suédois, hein, des Suédois, enfin, bon, approximatif. En tout cas, ils attendent leur premier point dans cette Ligue des Champions. Ils veulent absolument ramener un point de Norvège et ils y croient encore, hein, les Suédois. Ils pensent qu'ils peuvent encore se qualifier. Du côté de Rosenborg, on s'attend à un match difficile, mais depuis qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain, les Norvégiens sont pleins d'ambition. Leur entraîneur a même estimé qu'ils étaient capables de remporter la Ligue des Champions si toutefois on ne leur piquait pas trop de joueurs en décembre. Bien, alors Didier, on va aller au parc. Quelle est la clé du match PSG-Bayern pour vous? Je pense que c'est arriver à mettre en difficulté cette équipe du Bayern qui est défensivement et bien organisée avec 3 défenseurs centraux normalement. Et donc essayer de trouver de l'espace dans cette défense, ça va pas être évident. Mais Paris offensivement a des atouts. S'ils arrivent à se mettre en mouvement et à créer des espaces, je pense que Paris a les moyens de les mettre en difficulté. Alors nous allons retrouver donc Denis Balbir, Aimé Jacquet et Vicente Lizarazu. Puis il y a un autre Basque qui est sur le banc, Philippe Vergerot. Peut-être qu'on parlera basse dans le courant de la soirée après le match. Pour l'instant, Denis, Aimé, c'est à vous. Il est 20h40. On est à 5 minutes de ce grand choc de la Ligue des Champions. Oui, bonsoir encore. Et grand choc, c'est vrai, de la Ligue des Champions. Le Parc des Princes s'est rempli petit à petit. C'est un match à guichet fermé entre le Bayern, 16 fois champion d'Allemagne, et un Paris Saint-Germain aimé intraitable à domicile. Attention à Mehmet Scholl qui fait un petit peu la grimace. Il était incertain avant le coup d'envoi de ce match. On verra s'il rentre sur la pelouse, car c'est un des grands artisans de toutes les victoires du Bayern. Un homme important, c'est le poumon de l'équipe. Tout à fait. Et puis c'est l'homme technique, c'est celui qui fait la différence et qui à tout moment peut renverser une situation. Et on l'a vu dans l'échauffement, pas très à l'aise. Bon, ça serait peut-être bien pour Paris Saint-Germain, mais je pense que, comme tous les grands joueurs, ils ont tellement envie de jouer des matchs. Il souffre du genou, Mehmet Scholl. Je vous propose tout de suite, Aimé, de voir la composition de ces équipes du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Paris Saint-Germain, c'est assez classique. Okocha s'est blessé hier à l'entraînement. À l'entraînement, malheureusement, parce que c'était une puissance de tir qui bien entendu n'est pas là. Mais enfin, on a une équipe de Paris qui est très bien équilibrée et qui a donné une puissance offensive avec les présences de Christian Anelka et Ali Bernarbia, bien entendu, à la baguette. Mais aussi 2 garçons que nous aimons beaucoup, qui travaillent bien sur les côtés avec Robert et Dalmat. Donc une équipe de Paris qui a de l'ambition et qui veut justement à travers ce match-là démontrer qu'elle a sa place dans l'Europe. Une équipe de Paris, mais qui a marqué 19 buts au Parc des Princes en 6 matchs. C'est une efficacité incroyable. Puissance de feu extraordinaire. Pour le Bayern, face à Edouard Cissé, à Christian, Algerino et Letizy pour le Bayern Munich. Donc on a choisi de mettre Mehmet Scholl titulaire parce que normalement il va démarrer le match. On verra si ça change plus tard. Oui, alors le Bayern Munich, je ne voudrais pas contrarier mon capitaine préféré, mais je pense qu'il joue à 4 derrière. Et je pense que c'est surtout au milieu du terrain que ça va se passer. C'est surtout la position de Forza et le récupérateur Kefink pour pouvoir donner un petit peu une stabilité à cette équipe. Vous savez que le Bayern joue très offensif. Et il faut essayer, je dirais, de bien le contrer pour justement mettre cette arrière-défense en grande difficulté. Mais enfin, quand on a un attaquant de la valeur de Janker, on a besoin de faire très attention dans le jeu aérien. Le Bayern battu une seule fois, c'était à Stuttgart 2-1 en championnat. Et puis en Ligue des Champions, victoire contre Helsingborg 3-1, victoire sur Rosenborg 3-1 encore. C'est une équipe, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est le rouleau compresseur. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui doit accentuer un petit peu sa cadence. On a lu beaucoup de critiques sur le jeu du Paris Saint-Germain, des victoires un petit peu étriquées contre Nantes. Tout à l'heure, Philippe Bergeron vous a dit, oui, c'est une tournante qu'il a effectuée. Et il a bien fait puisqu'il a gagné en plus. Il a bien fait parce que lorsqu'on
lorsqu'on accumule des matchs et lorsqu'on accumule des prestations de ce niveau-là, il faut savoir faire tourner son effectif. Et je pense que maintenant, il y a une mentalité qui est inscrite dans le football français. Ça a été difficile. On est peut-être les derniers en Europe à vouloir accepter un tout petit peu cette dimension, puisqu'il faut qu'un effectif est constitué de plusieurs joueurs, et donc il ne faut pas avoir peur justement de changer les joueurs pour aborder chaque match. Ouais, lui, il ne jouera pas encore. Hein, non, pas de sitôt. Peut-être au centre de formation bientôt. Ouais, peut-être. Ali Benarbia, Laurent Robert, une équipe du Paris Saint-Germain extrêmement volontaire. On a vu tout à l'heure aussi à l'échauffement Eric Rabessandratana demander évidemment la volonté, la motivation. De toute façon, dans ce genre de match, c'est pas la peine de se motiver, elle est là. Non, la motivation, moi je pense pas c'est c'est la concentration. Je pense que la difficulté, c'est de se concentrer au bon moment. On a tellement souffert, nous Français, dans des conditions où on pensait que nous étions les meilleurs, et puis la concentration s'est pas fait au bon moment, et puis on a eu la lourde désillusion. Mais je crois que maintenant le football français a pris de la dimension et on sait bien se préparer. Alors il demandait Eric Rabessandratana, donc motivation non, concentration oui, et du jeu. Oui, mais sans jeu, surtout dans des matchs comme ça, on ne peut pas avoir la possibilité de faire des grandes choses. Bon, le jeu avec, je dirais, beaucoup de rigueur, beaucoup d'application, beaucoup de concentration aussi. Parce que chaque balle est un produit rare qu'il faut aller conquérir d'une part, et deuxièmement qu'il faut bien utiliser. Voilà, c'est l'arbitre italien, monsieur Domenico Messina, qui officiera ce soir au Parc des Princes. Un arbitre de Bergame, qui est international depuis 2 ans et qui est en Serie A depuis 1994. Didier Deschamps doit bien sûr s'en rappeler. Il a arbitré Lyon-Brême en novembre 1999 et cette saison en Coupe Intertoto Stuttgart contre Neuchâtel. Voilà le banc du Paris Saint-Germain avec Ducrot, Edouard Cissé, Janowski, Laurent Leroy, Thomas Levaux, Talal, El Karkouri, le Marocain qui est sur le banc des remplaçants, et l'arbitre donc Domenico Messina, l'arbitre italien de ce match. Un calendrier pour le Bayern Munich après la victoire en championnat à Cologne, qui recevra ce Bayern Rostock, et ensuite ce sera le grand derby le 21 octobre contre Munich 1860. Coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Bayern Munich avec Ali Benarbia. Christian. Rabessandratana. DU. Jimmy Algerino. Benarbia. Et un dégagement vers Janker, qui n'a pas touché ce ballon de la tête. C'est donc le premier ballon pour Lionel Letizy. Et puis un des premiers ballons, on l'a vu tout à l'heure, de Frédéric DU, puisqu'il n'avait pas joué l'autre jour. 20 matchs de Coupe d'Europe. Le premier, c'était Lens Tchernomorets en octobre 95. Et Laurent Robert, c'est l'homme en forme, en très grande forme du PSG. C'est le jeune professionnel qui veut démontrer qu'il a sa place maintenant dans l'expression, je dirais, supérieure. Donc avec ce pied gauche magique, il fait des merveilleuses choses. Il suffit de regarder ce qu'il a fait l'autre jour en championnat. Tarnat recherche Carsten Janker. Rabessandratana. Fink était au duel. Dalma. Laurent Robert. Anelka. Dalma. Benarbia. Ça n'a pas marché. Benarbia. Laurent Robert vers Anelka qui est passé. Anelka, petit ballon sur Christian, et la défense du Bayern est déjà un petit peu pressée dès les premières secondes. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain avec une montée de Salihamidzic, mais ça repasse ce ballon par Tarnat. Rabessandratana. Denis Aimé, c'est un peu l'inquiétude d'ailleurs de Bergerot, parce qu'il sent que son équipe est capable offensivement de faire la différence, mais on voit qu'à chaque action offensive de son équipe, il laisse toujours en place une organisation défensive. Donc il y a une équipe qui va attaquer et une autre qui va défendre. Oui, et puis il faut remarquer que cette équipe du Bayern a placé tout son jeu au milieu du terrain, avec 5 joueurs, et laissant en pointe seulement le redoutable attaquant qui est Janker. Grand pont de Bernard Mendy avec un contre favorable. Bernard Mendy qui va pouvoir centrer. Le centre de Mendy, et Christian qui est là pour reprendre ce ballon. C'est un Paris Saint-Germain qui entame de la meilleure façon possible ce match. Corner pour Laurent Robert et pour le Paris Saint-Germain.
Rabesandratana est monté pour aider Anelka. Vous vous souvenez de ce but d'Anelka de la tête contre le Bayern. Laurent Robert, ballon repoussé. Dalma, Algerino, Luxin, DU, Luxin. Philippe Bergeron lui a demandé de jouer avec son gardien Lionel Letizy. Redistribution des cartes par l'intermédiaire du gardien du PSG. Faute sur Salihamidzic. Deux formations qui ont bien entamé le match avec des dispositions différentes, mais un désir vraiment de jouer, de provoquer. Attention à Yanker, et Mehmet Scholl était à la distribution pour la tête de Carsten Yanker, dont on connaît la force, la puissance et aussi la technique, parce que les grands gabarits sont souvent critiqués. Mais... Oui, mais enfin il compense surtout parfois par la puissance, et maintenant on peut remarquer qu'ils ne sont pas trop gênés dans la vivacité du geste. Benarbia, Algerino. Benarbia, c'est un ballon qui sort, le contrôle est Benarbia. Approximatif, mais la combinaison, il y avait de l'intention. C'est une bonne entame, on l'a dit, mais le Paris Saint-Germain est bien entré dans cette partie. Oui, tout à fait. Beaucoup de sérieux, également beaucoup d'envie, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. Et on sent tout de suite chaque joueur porté vers la percussion et vers le déséquilibre de la défense adverse. À signaler dans l'organisation de Paris, je ne sais pas si on en a parlé, et que c'est Luxin et Dalmat qui jouent dans l'axe. Benarbia joue à droite et Robert à gauche. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien ce que Philippe Bergeron a mis presque deux milieux récupérateurs. Il a changé complètement son animation. D'ailleurs, je disais tout à l'heure à Denis, il me semble qu'il ne peut pas rester avec un milieu comme il a joué dernièrement en championnat. Willy Sagnol sur Thorsten Fink. Thomas Linke. Sagnol. Willy Sagnol avec un dédoublement sur Wiesinger. Et la touche, elle sera pour le Paris Saint-Germain. Voilà, Mehmet Scholl. Christian. Interception Thorsten Fink. Algerino, c'était juste avec DU. Algerino, oui, attention parce attention au pressing. Il remonte très très vite. Il y avait du monde avec Mehmet Scholl en particulier. Il y a un pressing qui est déclenché automatiquement que le défenseur parisien a le ballon. Ils sont pratiquement 4 joueurs à venir presser. Willy Sagnol qui a un bon souvenir. Sa dernière visite ici, c'était avec Monaco. Il y a un an, jour pour jour quasiment. 25 septembre 99, victoire avec Monaco 3-0. Mais là, c'est la Ligue des Champions. Une longue touche sur Yanker. Oh, c'est très très dangereux. Quelques flottements dans la défense parisienne. Par contre, en contre, ça peut partir très fort avec Anelka qui a poussé trop loin son ballon. Ce sera un cadeau pour Oliver Kahn. Consacré 2 années consécutives comme le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Grande expérience, très très grande expérience. DU. Rabesandratana. Benarbia. Elle est forte. C'est pas mal. Il y a de la part de cette équipe du Bayern une volonté de construire de sa base défensive. Vous voyez, il y a une préparation. Et puis le jaillissement des milieux de terrain, soit sur le côté, soit dans l'axe. Encore un ballon qui était destiné de la part de Sagnol sur le côté de Bernard Mendy. Kyriakos Sforza. Sforza qui était au Bayern à une époque et qui en est reparti pour en revenir en 95 et il est parti ensuite à Kaiserslautern. Grande précision dans les passes et interception malgré tout d'Anelka et puis pressing gagnant de Dalma. Stéphane Dalma. C'est bien ce que fait Christian. Ballon dans très belle course de Christian. Christian qui a essayé de passer, de faire le tour. Et sous la pression, Thomas Linke est obligé de concéder un corner. Mais monsieur... C'est dans l'élan. Je ne pense pas qu'il a fait volontairement, mais dans l'élan. Oui. Il y a une faute qui est tout à fait justifiée. Monsieur Messina l'a vu. Pourtant, le ballon était déjà en corner.
tout à l'heure dans le sujet de Vincent Alix, on l'a vu se congratuler avec Kelber. Ils ont joué tous les deux en sélection contre l'Équateur et la Yougoslavie et ils faisaient chambre commune, Elber et Christian. Ils seraient très certainement ravis de se revoir et de se recroiser ce soir sur la pelouse. Encore une faute là, mais cette fois elle est au débit du Bayern Munich et donc au profit du Paris Saint-Germain de Frédéric Dehu. Ali Benarbia qui demande à son équipe, à ses défenseurs et à ses milieux de terrain de venir épauler un peu plus ses attaquants, c'est-à-dire de remonter un petit peu le terrain. Jeu d'Anelka. Il sent que son équipe est un peu trop défensive, il recule un petit peu trop. Donc il demande effectivement de s'installer un petit peu plus haut dans le camp du Bayern. Ce qui rend dangereux cette équipe du Bayern, c'est qu'elle sait endormir son adversaire, vous avez vu, et elle joue d'une manière tranquille, sereine, on se passe le ballon, et puis subitement, il y a une accélération. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, et surtout, il me semble aussi aller plus vite sur le porteur du ballon, justement pour l'obliger à jouer le plus rapidement possible et faire des fautes, bien entendu. Fink, et en jeu de Janker. Carsten Janker qui était un petit peu incertain hier, il a une douleur aux adducteurs. Ça l'a pas empêché d'être souriant en arrivant au Parc des Princes. C'est lui qui avait marqué un doublé lors du 5-1 encaissé par le Paris Saint-Germain, mais c'était pas ici, hein, c'était pas au Parc des Princes. Il y a quand même une nuance de taille. Oliver Kahn. Dégagement, attention au dégagement d'Oliver Kahn. On a vu aussi tout à l'heure sur le but marqué par Elber en championnat qu'Oliver Kahn était assez précis dans ses relances au pied. Et rapidement, hein, il relance très vite. Hein. Benarbia. Fink. Le décidé de Frédéric Dehu. Benarbia accroché par Mehmet Scholl, c'est un coup franc. Je crois qu'il faut mettre un peu de rythme. Hein. Si on veut contrarier cette formation allemande, il faut mettre un petit peu de rythme et essayer de percuter. Voilà. Centre de Talma. Fink. Janker. Scholl. Salihamidzic. Kissinger. Kissinger face à Bernard Mendy. Kissinger qui accélère. Le centre de Kissinger, c'est un corner pour le Bayern Munich. Très véloce hein, Kissinger, ce joueur. Ouais. Hein, très véloce, très rapide, très vif. Attention au coup de pied arrêté, bien sûr. Oui, parce que souvent, c'est dans ces conditions-là que le match prend de l'amplitude. Et puis, il y a Janker qui est c'est un échantillon. Ouais, c'est un ballon qui va flotter. Allez. Lionel Letizy s'impose du point. Et la frappe du gauche, elle était belle de la part de Michael Tarnat, mais à côté. Tarnat, il a une frappe en puissance extraordinaire. C'est lui qui frappe les coups francs et on le surnomme le canonnier, c'est pas pour rien. Il a marqué beaucoup de buts. Ouais. Et curiosité aussi, Aimé, c'est lui qui avait remplacé dans les buts Oliver Kahn en septembre 99 pour la conquête du titre. Et, Oliver Kahn s'était blessé, le remplaçant d'Oliver Kahn, Dreyer également, face à Francfort, et c'est lui qui était rentré à 2-1. Il avait réussi à garder la cage du Bayern inviolée. Bon, la frappe elle est belle, mais elle est aussi à côté de la cage d'Oliver Kahn. Christian, meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions. Un but contre Rosenborg, un but contre Helsingborg. Il espère augmenter son total. Oliver Kahn. La difficulté pour les Parisiens à l'heure actuelle, cette équipe allemande est capable d'être bonne dans la longueur et aussi dans la largeur du terrain. Elle pose deux problèmes. On le sent, elle tire bien l'équipe parisienne sur les côtés et quand elle arrive dans la profondeur, elle est dangereuse aussi. Monsieur Messina sort un carton jaune à Luxin pour cette faute sur Sforza. Premier carton jaune en Ligue des Champions cette saison pour Peter Luxin. Oui, on a revu sur les images, mais c'était une vilaine semelle de Peter Luxin. C'est dans l'action, mais ça peut faire très mal. Et le pied est un peu haut. Alors,
contact. Les fautes. Oui, 2 fautes. On parlait des coups francs il y a quelques instants. Moi, je pense pas qu'il va quand même tenter d'ici. Je sais pas. Il va essayer. C'est vrai? Oui, c'est une frappe qui était partie. Scholl va s'appuyer sur Salihamidzic. Janker. Oh, c'est le feu dans cette défense parisienne. Et monsieur Messina était très concentré sur ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Luxin. Il faut donner de l'aération au jeu. Très bien. Voilà. Laurent Robert. Ouais. Ça plonge en attaque avec Dalma, Anelka, Christian, Benarbia. C'est maintenant Stéphane Dalma qui essaie de passer. Dalma face à Patrick Andersson, l'international suédois. Touche pour le Paris Saint-Germain. Rapidement joué Laurent Robert, Christian et Oliver Kahn qui prend bien sûr ce ballon et qui dégage très vite vers Janker. Alessandro Tana. C'est vrai que c'est peut-être sur les côtés qu'il y a le moins de joueurs du Bayern pour le moment. Beaucoup dans l'entrejeu, sur les côtés il y a un peu plus de liberté. Quel beau sang. Quel beau sang. Bien travaillé et très dangereux. Rick Anderson. Alessandro Tana. Mendy, DU. Algerino. Mais c'est une obligation pour Paris de gagner ce soir. Oui, ça va compliquer un peu la tâche, non? Oui, mais c'est vrai qu'il faut gagner. Mais dans des matchs de cette dimension, il faut surtout avoir une maîtrise de jeu. Et je pense que si on veut que le match se déroule bien, c'est surtout aussi se donner les moyens de se créer beaucoup d'occasions. Parce que avec une équipe comme le Bayern, à tout moment, on peut être en difficulté. Et avec des hommes comme Mehmet Scholl, Janker, ça va très vite. Coup franc au bénéfice du PSG parce que Sforza, lui non plus dans l'élan, ne s'est pas arrêté sur la cheville de Peter Luxin. Oh, le tacle de Janker, les deux pieds lancés comme ça en l'air, ça motiverait peut-être une décision un petit peu plus sévère encore de l'arbitre italien. Ils en veulent à Luxin, je ne sais pas pourquoi. 2 fois déjà. Pourtant, il n'y en a pas qui jouent à Bologne. Benarbia. Oh, Anelka, c'est bien. Monsieur Messina fait signe qui jouait le ballon. Le défenseur du Bayern. Oh, il n'a pas hésité. C'est une bonne provocation de la part de Nicolas. C'est très bien fait. Là. Ce retournement sur lui-même était excellent. Benarbia. Anelka. Il tente des choses. En plus, Aimé, on va laisser un petit peu, mais il tente des choses, Nicolas, aussi, parce qu'il est en confiance face à cette équipe. Ça a presque débloqué sa confiance par le passé. Et cette équipe a toujours bien réussi. Donc, il y a, comme tout à chacun, beaucoup de confiance dans son travail technique. Touche pour le Bayern Munich. Regardez, un bon travail avec le pied. Allez hop, intérieur, puissance, il passe. C'est limite quand même. Un petit penalty pour le Paris Saint-Germain. C'était pas volé quand même là sur cette action. Ça était dos aux joueurs. DU. Otmar Hitzfeld, qui était champion d'Europe, Ligue des Champions, Coupe des Champions en 97 avec Dortmund, qui a beaucoup entraîné et joué en Suisse. À Lugano, à Bâle, à Haro. Et Bernard Mendy fait très fort. Il fait très fort. Bien joué. Oh, il y a une main peut-être dans la surface de réparation. Il y avait un bras. C'est pas fini avec Laurent Robert qui frappe. C'est un corner. Allez, le Paris Saint-Germain est bien en jambes. Bernard Mendy, ça fait la deuxième fois qu'il percute sur ce côté gauche et qu'il a mis complètement en difficulté toute l'arrière-défense du Bayern. Ça fait 2 matchs de Ligue des Champions qu'il est en très grande forme, Bernard Mendy. Il gagne des points, il est jeune pourtant. Le corner de Robert, la tête de DU et ça va repartir avec Luxa qui frappe. Et ça a été contré et sorti de la surface de réparation du Bayern Munich. C'est pas fini avec Luxin. Peter Luxin encore face à Salihamidzic. Belle touche. Très bon tacle vissé. Mais quelle conviction dans le travail de Peter Luxin. Jimmy Algerino, longue touche pour retrouver Alessandro Tana et les autres. Et Dalma. C'est dans ces moments-là, Aimé, qu'il ne faut pas se précipiter, il faut tenter. Jamais se précipiter, parce qu'on risque de se trouver en difficulté. Mais là, les deux bordements, ouh là là, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Pour le Bayern, il y avait Thomas Link pour éloigner le danger. C'est une équipe du Paris Saint-Germain en pleine confiance.
Français, Willy Sagnol, souffle énormément sur le côté là-bas, hein, puisque la percussion de Stéphane a été excellente. Willy, parce que son père était un fan aimé des frères Van de Kerkhoff. Willy et René. C'est l'époque du football hollandais total. Ils disaient le football total. En tous les cas, ils y retournent toujours là-bas. Ils n'ont pas trop envie d'aller à droite. Ils y vont tous. Laurent Robert, ça joue bien. Anelka qui essayait d'emmener ce ballon avec énormément de facilité. Un très bel enchaînement encore. Ça mérite quelque chose. Hein. Le Bayern souffre. Dégagement d'Oliver Kahn. Plus qu'un dégagement, c'est une passe. Mais elle est contrée, pas pour longtemps. Salihamidzic. Kyriakos Sforza. La frappe de Sforza. Très, très bonne frappe aussi. Et Letizy capte. Le seul renfort du Bayern à l'intersaison avec Willy Sagnol. Kyriakos Sforza. Ali Benarbia. Benarbia, départ d'Anelka. Benarbia s'appuie sur Christian. Christian qui a poussé un petit peu loin son ballon. Allez, il faut profiter de cette bonne période pour encore inquiéter cette arrière-défense du Bayern. Algerino, Benarbia, tenter une frappe. Le Bayern s'en sort. Avec Rabesandra Tana de la poitrine à côté de DU. Algerino. Benarbia, Algerino qui est parti. Benarbia, il a choisi le petit centre. Oui. Sforza. Scholl. Quelle technique il a, Mehmet Scholl. Mehmet Scholl, Janker qui appelle le ballon. Attention à Mehmet Scholl. Deuxième poteau là-bas, deuxième poteau. Mehmet Scholl, la frappe. Il y avait Wissinger qui attendait au deuxième poteau. Allez. Bon rythme d'Alma. Ça y est, ça prend un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse dans le jeu. Benarbia. Encore Algerino qui monte sur son côté. Luxin. Benarbia, Luxin. Luxin qui va défier Tarnat. Oui. Christian, Anelka. Ils essayent de jouer justement. Oui. Rabesandra Tana, il demandait, il faut du jeu, il est là le jeu. Oui, tout à fait. Puis il y a une volonté d'amener la supériorité numérique. Mais voilà pourquoi c'est très dangereux. Attention. Salihamidzic. Oui, Janker, il a plongé. Face à Rabesandra Tana, il espérait quelque chose, mais c'était un plongeon trop évident. Très attention. Pour être réel, Laurent Robert. Allez. Et le parc qui s'enflamme. Christian, Bernard Mendy, Laurent Robert, Anelka, Robert avec Anelka qui plonge. Il n'y a pas en jeu, ça va être le but. Oh non, Oliver Kahn qui est là, mais Benarbia qui frappe complètement à côté. Oh, que c'est dommage. Quelle belle situation. Il y a eu un duel là entre Nicolas. Voilà. Et Kahn qui a gagné ce duel là. C'est vrai qu'il n'a pas bougé, il n'a pas fait de faute. Et Nicolas s'est trouvé devant une situation un petit peu bloquée. C'est la plus belle occasion. C'est la plus belle occasion du match et ça joue encore avec Luxin, Anelka. Anelka, il y a Christian qui attend, mais Anelka attend d'autres soutiens lui aussi. Ce sera Algerino. Centre d'Algerino, Oliver Kahn qui plonge et qui capte ce ballon, qui le prend, qui le couvre, mais pas longtemps. Rabesandra Tana en duel avec Janker. Salihamidzic. Mehmet Scholl. Peter Luxin. Et Lionel Letizy. Directement sur Tarnat. Attention à la relance. Sforza. Scholl. Mehmet Scholl, Salihamidzic partait. Algerino, Benarbia. S'en sortent bien les Parisiens en défense avec DU, Benarbia. Bernard Mendy. Laurent Robert. Les flancs, les côtés sont importants au PSG. Il y a un bon travail
percussions sur le côté, surtout sur ce côté gauche, qui désorganise quand même un petit peu cette équipe du Bayern. Hein. C'est quelque chose de très important. Riesinger, Janker un petit peu hors jeu. Et la touche concédée. Le problème, c'est de trouver un équilibre. C'est vrai que pour le moment, c'est ou on attaque ou on défend. Et pour le moment, le PSG a décidé d'attaquer, quitte à prendre des contres. Oui, mais la réplique est foudroyante. Immédiate. Il y a le feu à chaque fois. Hein. Franchement, c'est limite. Mehmet Scholl. C'est vraiment l'homme et l'âme de cette équipe, Mehmet Scholl. Mais attention, maintenant, ce n'est plus lui qui a le ballon. C'est à côté. C'est lui toujours. C'est très Riesinger. Gerino, DU, Benarbia, Nelka, Luxin, Sforza, Scholl qui est passé, Janker qui s'est remis en jeu, Scholl crochette une fois, deux fois et trois fois, mais il y a DU et surtout monsieur Messina qui siffle une faute de Stéphane Dalma. Très bon travail de la part de Mehmet Scholl, qui n'était pas très bien soutenu sur cette attaque, il faut le reconnaître, mais il faut dire que Paris se regroupe très bien et surtout dans l'axe central. Et mais Philippe Bergerot, il disait le Paris Saint-Germain n'est pas encore assez fort dans l'agressivité. Là, on sent un peu plus d'agressivité. Oui, mais je pense que c'est dans ces matchs-là qu'on peut avoir ces sensations. C'est-à-dire, comme on dit souvent, et je l'ai employé ce terme, muscler le jeu, ça veut dire être beaucoup plus agressif, méchant, non seulement dans la conquête, mais aussi dans la présence technique. Il y a DU qui a payé de sa personne ce ballon. C'était très mal. C'était encore et toujours Michael Tarnat qui était à la frappe. DU récupère. Ah oui. Peut-être de Joël Le Hier notamment. C'était vraiment une très belle occasion pour le Paris Saint-Germain qu'on reverra sans doute à la mi-temps avec vous aimé. C'était vraiment le pied d'Oliver Kahn qui avait enlevé ce ballon d'Anelka. Mais il n'a pas bougé, il n'a pas été déséquilibré, il est resté froid et serein devant la présence de Nicolas Anelka qui a attendu justement la première faute, mais elle n'est pas venue. Letizy. Tarnat. Entré par Benarbia. Allez. Benarbia toujours. Benarbia qui revient un petit peu sur lui-même. Fink, la conclusion était moins heureuse. Scholl. Allez, marché sur le ballon. Bernard Mendy. Il faut contrer. Anelka. Benarbia. Benarbia, il va défier peut-être avant de centrer. Il a préféré rentrer dans la surface de réparation. Voilà le petit crochet, il élimine. Benarbia, il élimine, mais il est obligé. Il a marché un petit peu sur le ballon. Il est obligé de reculer maintenant. Et Dalma se bat pour cette conquête de balle. Une bonne conquête là. Fink. Salihamidzic. Attention. On recherche en permanence cette pointe solitaire. Carsten Janker face à Rabessan Dratana. Mauvais contrôle de Janker. C'est pas facile pour lui de jouer ici devant. D'être souvent seul, mais il faut qu'il défende la conquête de ce ballon et c'est pas toujours évident. Oui, il va pas falloir trop non plus le chatouiller. Carsten Janker est le chambré dans le pelouse parce que il reste quand même sur 8 buts en 7 matchs de Ligue des Champions et championnat confondus. Donc attention à l'efficacité Janker. Il sera peut-être réel
tout à l'heure. On l'espère pas, bien sûr, pour le PSG. Personne n'est allé en profondeur pour chercher ce ballon que Mehmet Scholl avait envoyé vers Lionel Letizy. Il y a beaucoup de discussions sur le terrain entre Parisiens, surtout entre Luxem et Benarbia. Ils ont un problème a priori de positionnement. Et je crois que Benarbia veut que son équipe joue beaucoup plus haut que ça. L'esprit Bergeron appelé Benarbia justement tout à l'heure en lui disant ou on fait deux choses, ou on saute le milieu, on trouve les attaquants de suite, il les faisait comprendre, ou alors on prend son temps et on fait tourner de droite à gauche et on décale sur les côtés. On a revu, nous Laurent, la faute de Nicolas Anelka sur Patrick Anderson. Voilà la discussion entre Philippe Bergeron et Ali Benarbia. Oliver Kahn, Yanker et Letizy. Algerino, Luxin, Benarbia, DU, Christian, Benarbia, Christian, c'est un ballon qui a été touché par Tarnat. C'est un bon travail, une bonne construction avec beaucoup de confiance dans la technicité. Regardez, c'est bien Christian, encore. Algerino, c'est très bien ce centre. Il y a Sagnol, Fink, Thorsten Fink, un Bayern qui cherche des solutions. Tarnat, Sforza. Cette préparation est toujours un petit peu, je dirais, un petit peu lente, mais en réalité, regardez, hors jeu. Il y a le coup de patte, il y a la passe après assez profonde qui peut surprendre. Regardez. Limite, Obstruction sur Christian de Patrick Anderson. Le Suédois, on s'en souvient, il avait atteint la demi-finale de l'Euro 92. Patrick Anderson. Tout ça, ce sont des joueurs pleins d'expérience et de grands talents. Christian, Anelka, Christian, il est passé, tout le monde s'est arrêté. Christian qui frappe et Oliver Kahn qui se couche. Il y avait la solution au milieu, je crois. Anelka, Benarbia au milieu, me semble. Oui. Yanker, Essinger, Yanker, Sforza, Fink, Salihamidzic, avec un centre. Rabessandra Tana qui a un petit peu eu peur de Yanker, mais Letizy présent. Benarbia, tiens, de l'autre côté. Oui, mais c'est très bien joué. Il change sa position et pour un tout petit peu inquiéter, je dirais, cette équipe du Bayern et puis surtout changer l'orientation du jeu parisien. Et je trouve que c'est très bien joué. Salihamidzic. Tarnat. Anderson. Michael Tarnat. On cherchait Yanker. C'est pas un petit peu systématique, trop systématique cette façon de chercher toujours le grand devant? Oui, mais c'est presque une obligation parce que quand on connaît les possibilités de cet attaquant et puis ça permet surtout au milieu de terrain de vite remonter et de le soutenir, mais on perd pratiquement un ballon sur deux sur des ballons aussi longs. Bernard Mendy face à Willy Sagnol. Bernard Mendy, Sagnol, Bissinger est arrivé en soutien. Bernard Mendy l'a vu, il est dans l'axe maintenant avec Peter Luxin. Peter Luxin, Girino s'est décalé, Luxin qui frappe, c'était trop écrasé et puis il a glissé au moment de la frappe. Son pied d'appui l'a trahi. Évidemment les choses DU. Allez, mais il y a une bonne recherche de la part des Parisiens. Moi j'aime beaucoup ce travail qui consiste justement à assurer sur le plan technique et à percuter dans un deuxième temps. Tarnat. Thorsten Fink. Michael Tarnat. Oui, mais ça va vite dans les contres. C'est toujours dangereux avec Karsten Yanker. Dans le dos. Il va frapper. Karsten Yanker qui ouvre le score. Non. Oh, Lionel Letizy, extraordinaire. C'est pas fini. Et ça va aller à côté. Ouf pour le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, ce que je vous disais, un exploit immense Lionel Letizy.
C'est ça qui est terrible avec ces équipes-là. À tout moment... bien joué. Lionel aussi n'a pas fait de faute. Hein. Il n'a pas bougé de ses appuis. Et Yanker a été, je dirais, surpris de cette non-réaction. Allez, ça c'est bien. Il reste sur une grosse performance ici contre Nantes. Lionel Letizy. On parlait de confiance tout à l'heure d'Anelka face au Bayern. Bien Letizy, surtout au poste de gardien de but. Et elle est venue au fil des matchs. Bien sûr, Lionel a déjà un capital confiance assez important. Il a une expérience de première division qui commence à être longue. Donc, il rassure et donne à ses équipiers beaucoup plus de confiance. Sforza. Wissinger. Wissinger dans le trou. Thorsten Fink au défi et au duel avec DU. Il va passer. Le centre. Oh, Salihamidzic à côté encore. Le Bayern. Attention. Mais s'est procuré quelques belles occasions quand même. Là, il faut faire attention par ses accélérations. C'est ce que je disais. Je confirme que ce Bayern est dangereux parce qu'on a l'impression qu'il tourne tranquillement. Et puis subitement, c'est l'accélération, c'est l'éclair. Et puis il y a des disponibilités aussi bien techniques que, je dirais, dans le jeu aérien et dans la puissance. Il y a un tel mouvement, mais aussi que les joueurs sont toujours entre deux. Pour moi, les Parisiens essaient de se parler parce qu'ils font un petit peu de la zone. Et c'est vrai que les joueurs du Bayern arrivent à se mettre dans les intervalles là où il n'y a personne à chaque fois. Donc ça part dans le dos et pour le moment, ils n'arrivent pas à les contrer parce qu'ils ne les voient pas, tout simplement. Wissinger. Accroché par Ravesandratana. Il aura un carton jaune. C'est le deuxième pour Paris ce soir. Et pour le capitaine du PSG. C'est sans conséquence pour l'avenir. Oui. C'est une faute. On ne peut discuter parce que Eric était battu là. Alors attention, cette frappe encore. Combien? 39 mètres. Oh là là, c'est loin quand même. Ouais, mais Starnat, rien n'est impossible pour Starnat. Ouais, c'est une gâchette qu'il a à la place du pied. Sur ces ballons, ces coups francs loin, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'un joueur dévie la trajectoire. Partir et ça a été touché un petit peu. Thorsten Fink s'est dégagé par Mendy. Redistribution, mais mauvaise. Un petit peu trop d'assurance de la part de Patrick Anderson. Ça va profiter à Anelka peut-être. Patrick Anderson. Elle est trop forte, elle est trop forte. C'est dommage. C'était bien joué cette relance de la part de Laurent Robert. Un peu forte, mais c'était l'idée, c'était la bonne idée. Oliver Kahn, DU, Ravesandratana et Bernard Mendy se sont parlé. Letizy. On cherchera Benarbia, mais ça sort. Voilà, Vicente et Lissarasu dans les tribunes. Chayak, le Sforza. Le duel Yanker, Ravesandratana. Willy Sagnol, une ouverture sur Wissinger. Wissinger, le centre. Attention. Oula. Yanker, il y va. Là, je pense que ça mérite un carton. Il l'aura. Oui. Parce que c'est pas involontaire, ça. On va voir. Oula. Non, c'est pas involontaire. Mon Dieu. Mais ça fait mal quand on t'y attend pas. Ravesandratana à terre. Les Parisiens qui continuent à discuter dans le centre du terrain. DU, Luxé, Benarbia, Dalma. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu perdu le contrôle du jeu. On peut regarder les stats un tout petit peu. Ouais, Ravesandratana avec. C'est quand même. On joue souvent sur lui. Il a une bonne relance et il récupère beaucoup. Il a gagné 3 duels. C'est un des points forts de cette formation parisienne. Il a pris beaucoup de confiance. Bon esprit. Oui, bien sûr. Algerino, Benarbia. Algerino, Luxin. DU.
Algerino. Benarbia, Algerino. Oh, c'est bien joué ça. Mais Algerino, moi j'aurais fait une petite faute. J'ai fait une petite faute quand même. Bétizy rabaisse son Brantana. Ça repart de derrière. Avec Peter Luxin. Laurent Robert. Anelka devant Patrick Anderson. Appel de Christian. Anelka l'a vu, mais il est un petit peu cerné là, Nicolas Anelka. Il réussit à donner à Robert, c'est très bien joué. Allez, même. Allez, Bernard Mendy, renversement. Luxin. Algerino. Benarbia qui demande le ballon. Algerino choisit la surface de réparation maintenant avec Anelka. C'est difficile. Ils sont juste à la limite. C'est difficile. Il était entouré de 2 défenseurs. Faute de Rabessan Brantana sur Mehmet Scholl. À chaque contre, c'est du 1 contre 1 derrière. Hein. À chaque fois. Hein. Mais on sent que chaque Parisien cherche sa solution dans sa zone propre. Hein. Donc ils essayent de le solutionner collectivement, mais on sent qu'individuellement, ils ont envie de faire la différence chacun dans leur zone. Et là, ils ont du mal. Hein. Tarnat. Salihamidzic. Michael Tarnat. Thomas Linke. Patrick Anderson. Willy Sagnol qui essaie de se faire oublier sur le flanc droit. Il est servi. Willy Sagnol est contré par Laurent Robert. C'est une touche. Sagnol. Beaucoup d'hésitation. Finalement, c'est un ballon en retrait. Michael Tarnat. Cette équipe du Bayern, la seule avec la Juve, Barcelone et Ajax à avoir gagné les 3 coupes lorsqu'il y avait les 3 coupes, la Coupe des Champions, la Coupe des Coupes et la Coupe UEFA. Ouais, c'est la présence. Corner. Faute de Christian. Ah bon. C'est un trio arbitral italien extrêmement sévère envers le Paris Saint-Germain là. Non, je pense pas qu'il y avait une faute aussi flagrante. Hein. Il y a eu un peu de pression sur le porteur du ballon, mais c'est tout. Sforza. Sagnol. Anderson. Thomas Linke. Michael Tarnat. Et mais on a l'impression que cette équipe du Bayern, elle fait tourner, elle attend. Tout à fait, mais c'est ça qui la rend dangereuse parce qu'on croit qu'elle ne va rien tenter, elle endort son adversaire, vous voyez, elle prend son temps, et puis tout à coup, il va y avoir une passe ou une percussion d'un joueur et ça va mettre tout de suite en difficulté. Regardez, il y a déjà, hop, décalage. Sagnol. Voilà, ça bouge vite. Scholl, c'est un peu trop fort. Un peu fort. BU. Voilà, ça c'est de la bonne relance. Hein. Relance soignée. Christian. Très bien ça. Dalma. Allez, plus vite. Voilà. C'est le décalage parce que les regards des joueurs du Bayern, c'est dommage. Willy Sagnol était là. Il a glissé aussi. Hein. Bon, Robert, il va se battre. Il va se battre pour le ballon. Il a le ballon quand même. Hein. Anelka à contre-pied. Dalma aussi. Et Thorsten Fink qui contre et Monsieur Messina qui siffle. Bon engagement physique. Hein. Sardou Bakar et Philippe Bergerot pas vraiment d'accord. C'est plus ce mal en retombant Thorsten Fink que par le geste de Dalma. Tarnat. Janker. Ça profite à Christian. Christian Benarbia. Benarbia. Dalma. Dalma derrière ça vient. Dalma accroché. Il n'a pas vu. On lui a rien dit. Sforza Scholl. Bissinger. Mehmet Scholl.
C'est très bien joué. Salihamidzic qui est parti à gauche. C'est très bien joué, hein, tout ça. Algerino, Yanker, Jimmy Algerino est là. Voilà. Benarbia. C'est bien ressorti ce ballon par Ali Benarbia. Anelka appelle. Benarbia, Christian. Elle est forte. Anderson, Sagnol. Patrick Anderson. Oliver Kahn. Directement sur Avesandratana. Luxin. Pressing de Thorsten Fink. DU. Luxin. Christian. Bot. De Tarnat. Luxin. Dalma. Benarbia. Qui a été en position de hors-jeu. De toute façon, s'il avait eu le ballon. Avesandratana. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Nicolas Anelka. Nicolas Anelka. Il va fixer. Il va centrer fort. Mais c'est un ballon qui a été touché par le pied de Willy Sagnol. Ça reste dans les mains du Paris Saint-Germain. Laurent Robert va jouer cette touche. Benarbia. Robert, Mendy dans la surface de réparation. Il a essayé de pivoter après le contrôle de la poitrine, mais c'était compliqué. Michael Tarnat. Chiriaco, Sforza. Tarnat. Sforza. Bissinger. Bissinger avec une tentative de passage. Il est petit, il dribble, il va vite. Un appui sur Willy Sagnol. Sforza. Sforza, Yanker. Yanker. Distribution sur Scholl. Sforza, on ne l'a pas enchaîné, mais il avait plusieurs solutions. Hein. C'est au-dessus de toute façon. Mais la préparation est excellente. Hein. Un travail dans le jeu court qui est très intéressant de la part de cette équipe du Bayern. Hein. 3 minutes de temps additionnel. Tableau brandi par Daniele Tombolini. Le quatrième arbitre. Anelka. Christian. Dalma. Personne est là. Stéphane Dalma. Allez. Centre de Dalma. Il y a Algerino qui est là, mais c'est trop sur Oliver Kahn pour que ça profite à Jimmy Algerino. Dégagement d'Oliver Kahn. Dalma, le contrôle, toujours aussi spectaculaire dans sa technique. Benarbia. Christian. Mendy. Mendy face à Sagnol. Il a essayé de passer un petit pont peut-être. La touche. Faute. Un petit coup franc là, juste avant la mi-temps. Vous vous souvenez contre Helsingborg, c'est à ce moment-là qu'il avait encaissé. Bien sûr. Mais il menait là toujours 0-0. C'est vrai que c'est le moment intéressant pour marquer. Benarbia. Benarbia avec un ballon sur DU. La frappe de DU. Et Oliver Kahn qui capte ce ballon. Superbe frappe de Frédéric DU. Quelle prise de balle. Hein. Et heureusement pour Oliver Kahn, aimé que ça n'a pas été touché. Parce qu'il y avait 2-3 joueurs. Si c'est dévié, c'est fini. C'est terminé. Hein. Pour le gardien de l'équipe d'Allemagne, Sforza. Thorsten Fink. Bissinger. Anderson. Scholl. Mehmet Scholl. Yanker. Bissinger. Centre de Bissinger. Mehmet Scholl de la tête. Et Letizy. C'était très très bien joué. Très bon match des deux gardiens, même si Scholl a tiré un petit peu la sur Letizy, c'était beau. Avec une balle bien dosée, bien profonde, hein, qui pouvait être terrible pour le Paris Saint-Germain. Anelka. Benarbia. Benarbia. Algerino. Dalma.
Bernard Mendy. Monsieur Domenico Messina a regardé son chronomètre. 30 secondes encore. Et faute d'Anelka. Allez. Scholl. Salihamidzic. Accroché par Frédéric Déhu. Et fin de cette première période. Philippe Bergerot, Nicolas Anelka. Bon, mais première période équilibrée, c'est équitable quand même. Tout à fait. Et puis, on peut remarquer que ces deux équipes sont bien, je dirais, dans le match. Elles ont utilisé leurs armes. Je rappelle que cette équipe du Bayern est très sereine, très calme dans son jeu technique et qu'elle est à tout moment très dangereuse. Mais Paris a mérité, surtout dans les 20 premières minutes, grâce à sa percussion, aurait peut-être mérité un petit avantage. Mais on ne peut pas dire que la parité est tout à fait logique à cette première mi-temps. On revoit cette tête de Mehmet Scholl un petit peu sur Lionel Letizia. Il y a eu des occasions. De part et d'autre. Des situations, de bonnes situations. Et les gardiens ont fait des belles parties aussi. Des belles 45 premières minutes. Voilà, on va se quitter pendant quelques instants. Retourner par voir Michel Denisot et les résumés des premières périodes des autres matchs, bien sûr. Retrouvez la Ligue des Champions. Reprise de cette deuxième mi-temps, à échanger votre point de vue sur la clé de cette deuxième mi-temps. Je crois que Paris doit continuer comme il a fait en première mi-temps, animer le jeu sur les côtés. Et puis ils ont l'avantage, s'ils arrivent avec Robert Abenarbia à jouer assez haut offensivement, ils se retrouvent en position très intéressante dans l'axe avec Christian et Nicolas Anelka qui se retrouvent en 1 contre 1 contre les deux défenseurs centraux du PSG. Et là, je pense qu'ils auront de bonnes opportunités. N'est-ce pas, Aimé? Oui, je pense que si c'était il y a quelques temps, Didier à la mi-temps dirait nous repartons dans la même situation, on va essayer de presser un peu plus haut le porteur du ballon pour faire des fautes et à partir de là, les occasions se créeront d'elles-mêmes. Je crois que c'est un petit peu, je dirais, la figure de cette première mi-temps où une équipe du Bayern très sereine, qui maîtrise bien son jeu, qui est à tout moment très dangereuse, mais la vitesse de jeu, la percussion peut indiscutablement détériorer cette confiance. Et le Paris Saint-Germain doit aussi peut-être encore être plus vivace, plus dans les dribbles, utiliser Benarbia, Laurent Robert, son pied gauche. Oui, mais c'est vrai qu'il faut donner beaucoup de vivacité à son jeu, mais il faut surtout avoir le temps de bien le poser, de bien construire pour après être extrêmement incisif. C'est souvent là qu'on fait des erreurs parce qu'on est poussé par le temps, on veut marquer des buts et là, devant une équipe aussi expérimentée, on peut être en danger. Donc, méfiance. C'est pour ça qu'il faut être très rigoureux dans l'organisation, la répartition des tâches et surtout dans l'utilisation du ballon, pas le perdre trop vite. Attention. Qu'est-ce qu'en pense Laurent Paganelli? Entièrement d'accord avec Aimé. Par contre, je demandais à Pierre Espanol. Pierre, tout le monde a l'air satisfait de cette première mi-temps. Vous, qu'est-ce que vous en pensez avec Philippe Bergerot? Je pense que la première mi-temps a été de qualité au niveau du jeu pour le Paris Saint-Germain. Il a manqué bien sûr au niveau de la définition un but, mais on peut dire qu'au niveau des pourcentages des occasions, ça a été égaux des deux côtés. Maintenant, il faut être hyper prudent avec ces équipes du Bayern. Il ne faut pas oublier que c'est une des grosses équipes de la Coupe d'Europe et qui est capable, à travers des temps morts dans le jeu, de vite retrouver du jeu vers l'avant à travers une ou deux passes. Et un joueur comme Janker devant qui sert un petit peu de pivot et les autres joueurs comme Scholl qui est dans une position d'électron libre, on va dire, qui est hyper dangereux par ses dribbles et ses frappes de balle. Vous parlez donc d'occasion de but d'un côté comme de l'autre. Vous pensez que l'ouverture du score va être déterminante dans ce match, quoi? Oui, ça peut l'être, mais je pense aussi que le Paris Saint-Germain a un potentiel offensif qui est de grande qualité et que même si, par malheur, je dirais, le Bayern arrivait à ouvrir le score, cette équipe-là est capable de revenir et de passer devant. Donc vous devez aller chercher la victoire ce soir? Oui, je crois qu'on est là ce soir pour prendre les points de la victoire et les joueurs vont tout mettre en œuvre pour y réussir en gardant les qualités mentales qu'ils ont démontrées en première mi-temps. Vous pouvez remettre les lunettes, c'est sympa. Merci Pierrot. Voilà, bientôt la deuxième mi-temps et pour c'est parti. Et pour le Paris Saint-Germain, ce sera une cadence impressionnante. Un voyage à Guingamp samedi. Attention, oh là là, c'est à côté.
Oh bah ça commence par j'allais dire une douche froide, c'est presque la douche froide, Salihamidzic. Ces attaques foudroyantes sont extrêmement dangereuses. Il ne faut pas relâcher sa vigilance et être tout de suite dans un match. Il faut beaucoup de concentration, comme je l'ai dit, lors de la préparation de ce match-là. Réaction avec Laurent Robert. Ballon un petit peu perdu et gagné par le Bayern. Alors je vous parlais de la cadence du Paris Saint-Germain qui ira jouer samedi après-midi. Ça sera en direct sur Canal+ à 17h à Guingamp. Et puis ensuite il y aura la coupure où les Parisiens iront en Thalasso à Royan et le match contre l'équipe du Japon le 8 octobre avant d'affronter Marseille ici. Toujours des matchs intéressants enchaînés. Laurent Robert laisse cette touche à Bernard Mendy. Dalma. DU. Benarbia. Luxin. Benarbia. Algerino. Algerino tente une frappe, Jimmy Algerino, capté par Oliver Kahn, mais c'est pas mal essayé non plus. C'est la bonne idée pour faire remonter ce bloc défensif, eh bien, c'est de frapper de loin. Janker qui travaille toujours aux côtés de Rabès Sandratana. DU, le capitaine du Paris Saint-Germain. Ballon dans les pieds et il n'y a pas de hors-jeu. Christian face à Sagnol. Christian devant Willy Sagnol. Christian est passé. Christian une fois, deux fois. Christian qui frappe. Ouais, ballon relâché un petit peu par Oliver Kahn. Mais quel mouvement chaloupé du Brésilien Christian. Thorsten Fink. Tarnat. Scholl. Poursuivi par Algerino. Touche pour le Paris Saint-Germain. C'est sûrement le point faible d'ailleurs des Allemands. On l'a remarqué un petit peu en première mi-temps. Je crois que la provocation balle au pied, à chaque fois ils arrivent à éliminer les Allemands. Là on le voit à chaque fois, voilà, ils arrivent à faire la différence. Oui, mais Dalma il est passé avec Christian cherché dans l'axe. Et la faute de Willy Sagnol. C'est un coup franc. Kanelka voulait jouer vite. Et il y a Robert à l'échauffement, il en a essayé des comme ça. Je pense qu'à mon avis, il va frapper. Oui, il est très en retard. Faute de Sagnol. Qui croise aussi avec plaisir Benarbia. Bien sûr, ils ont joué ensemble à Monaco, mais également Dalma, Luxin. Luxin près de Laurent Robert, qui était en équipe de France Espoir avec lui. Le mur est à distance. Et Laurent Robert en pleine confiance. C'est monsieur, un but par match au Parc des Princes. Il va essayer de ne pas rompre cette tradition magnifique. Le décalage, la frappe elle est dans le mur. Elle a été complètement bloquée par le mur du Bayern. Wissinger. Récupération très propre de Dalma pour Bernard Mendy. Sagnol. Bernard Mendy. Rabès Sandratana. Anderson, Sforza. Scholl s'avance. Rabès Sandratana a coupé la trajectoire de ce ballon. Il la laisse. Cette balle à DU. Frédéric DU. Frédéric DU encore. Christian s'est un petit peu décalé. Christian, Anelka. DU. C'est imprécis et ça va sur Tarnat puis Fink. Thorsten Fink. Très longue ouverture. Scholl, il y a Janker qui est placé. Kersten Janker et Lionel Letizy. Luxin. Dalma. Interception de Sforza. Oula. Récupération de Dalma. Il récupère beaucoup de ballons en ce moment. Dans les solide, très solide, très puissant. Dalma, Anelka. Voilà. Anelka qui revient sur lui-même. Sforza est là, mais Anelka encore. C'est bien joué. Sur le ballon.
Algerino. Benarbia. Anelka, Luxin, il tentait d'emmener d'une aile de pigeon cette balle. Accélération de Mehmet Scholl. Et Mehmet Scholl, il va essayer d'y aller tout seul, mais Lionel Letizy est bien placé pour dégager. Retour de hors-jeu. Ouais, c'est un peu la différence d'ailleurs dans le jeu parisien, c'est que Dalma et Luxin vont être là à 100% pour récupérer le ballon, justement pour pas que les deux attaquants du Bayern soient approvisionnés en ballon. Donc dès le départ, je crois qu'ils vont prendre les joueurs pour empêcher ces ballons dans la profondeur. Tarnat. Thomas Link, Patrick Anderson. Les joueurs du PSG, Edouard Cissé, Janowski vont s'échauffer. Les remplaçants, Salihamidzic. Appel de Scholl. Salihamidzic qui tente une percée solitaire. Ouh, le ballon. Ah, très bon. Oh, c'était chaud. Ah oui, mais c'est très bien fait. Monsieur Messina, on a retenu un petit peu son souffle quand même dans le Parc des Princes. Benarbia. Christian en force. Christian toujours la frappe un petit peu trop écrasée. Oliver Kahn. Oula. La situation était plus que chaude quand même. Ouais, comme tout à l'heure, je crois que le penalty pouvait s'imposer. Tarnat. Salihamidzic. Quelle vitesse ce joueur aussi. L'accélération sur Algerino et coup franc pour le Bayern. Coup franc pour le Bayern Munich. Anderson est monté. Link aussi. Ballon très très fort au-dessus de la barre transversale de Letizy. C'était encore bien tiré de la part de Mehmet Scholl. Il n'a pas surpris Lionel Letizy parce que Lionel Letizy est sur la balle là, vous voyez. Il y a de redoutables clients sur coup de pied arrêté, que ce soit au PSG et au Bayern. Dans toutes les équipes, il y a des joueurs de qualité dans la frappe. Dalma, ballon dans la profondeur, si ça passe. Mais ça n'est pas passé. Willy Sagnol. Très long ballon. Contré par DU. Il concède la touche, le défenseur du PSG. Mehmet Scholl veut jouer vite. Wissinger. Touche pour le Paris Saint-Germain. Ça change de main. Sagnol. Laurent Robert, Wissinger, Scholl, Thorsten Fink. Ça plonge avec Michael Tarnat. Va tenter la frappe, Michael Tarnat. Et Lionel Letizy des 2 points est obligé de repousser ce ballon comme il le peut. Touche concédée par Mendy. C'est vraiment un match où il y aura eu un nombre incalculable de tirs au but. 27 au total. 27, c'est extraordinaire. Et Scholl, encore Lionel Letizy est allé à sa rencontre pour concéder le corner. 27 tirs, c'est exceptionnel dans un match de ce niveau. 15 pour le Bayern, 12 pour le PSG. 6 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain et 5 pour le Bayern. Scholl, Willy Sagnol. C'était tout près le pressing du Bayern. Et c'est un contre maintenant. C'est un contre avec Ali Benarbia. Ali Benarbia qui est parti. Il y a Christian à gauche. Anelka qui est parti aussi côté droit. Christian maintenant. Anelka qui appelle le ballon. Christian qui va essayer de le servir dans de bonnes conditions. Mais ce sera dans de mauvaises conditions. Récupération quand même de Dalma. Dalma qui emmène cette balle. Il va frapper. La frappe de Dalma dans les bras de Kahn. Encore un tir extraordinaire. Ouais, c'est vrai mais que les deux équipes ont l'occasion de pouvoir s'approcher des 30 mètres assez facilement. Mais c'est rare qu'il y ait une prise de risque c'est vrai. dans la frappe. Souvent on est réticent et pourtant
Bissinger. Sagnol. Bissinger. Willy Sagnol. En général, Aimé, c'est un milieu de semaine, les séances de tir au but. Sforza. Janker. Bissinger rappelé par Scholl pour se dépêcher. Et Mehmet Scholl a le contrôle. Sforza. Scholl. Ils font tourner les Allemands du Bayern. Thomas Linke. Tarnat. Salihamidzic. Face à Algerino. Salihamidzic. Attention à ses dribbles. Attention à sa rapidité. Salihamidzic qui centre. Il est contré par DU. Dalma. Christian. Il y a un 2 contre 3, 4, 5 maintenant. Il se replie, les joueurs de Munich. Anelka est en position de hors-jeu. Christian attend donc du soutien. Luxin. Luxin. Benarbia. Benarbia recherche Nicolas Anelka. Quelle belle passe. Christian le contrôle. La frappe, elle est contrée. Elle est déviée, hein. C'est un corner. Karl-Heinz Rummenigge. Le regard perçant. Et c'est ce que demandait Anelka sur l'action d'avant. Il veut que le jeu aille plus vite sur lui, que ce soit un jeu plus direct, pour qu'il puisse jouer dans la profondeur en déviation. Mais lui demande un jeu plus direct. Il dit tout à l'heure, j'appelle dans les espaces tout ça. Et ça vient toujours en deuxième, en troisième intention. Et il veut que ça arrive en première intention. Corner frappé par Laurent Robert. Laurent Robert qui regarde et qui va placer cette patte gauche magique sur la tête. Non, j'allais dire sur la tête de Rabessandra Tana ou de Christian. Mais personne ne l'a touché, ce ballon. Benarbia. Oui, c'était une belle trajectoire. Hein. Oliver Kahn. Accélération de Janowski derrière les buts, vous le voyez. Edouard Cissé. Dégagement d'Oliver Kahn. Karsten Janker. Bernard Mendy. Contact entre Tarnat et Benarbia. Anelka va-t-il en profiter? Sforza est sur son chemin. Faute de Nicolas Anelka. Sforza qui joue vite. Scholl. Willy Sagnol. Thorsten Fink. Luxin. Benarbia. Allez. Anelka. Salihamidzic. Thorsten Fink. Thorsten Fink. Allez, faut pas laisser. Fink. Janker. Janker. Scholl et Letizy. Dalma. Dalma accélère. Dalma balle au pied avec Anelka. Il sollicite sa vivacité. Mais Oliver Kahn était là aussi. Ça va vite, hein, d'un but à l'autre. Hein. Il n'y a pratiquement pas une passe en retrait. Ça se joue tout dans la profondeur. Les hommes de Philippe Bergerot qui veulent faire la différence. Tarnat. Salihamidzic. Michael Tarnat. Willy Sagnol. Touche concédée par Mendy. Très bien. Bonne anticipation de Bernard. Mais c'est dangereux. Il faut faire très attention. Il n'a pas joué contre Nantes. Bernard Mendy purgeait sa suspension après son carton rouge enduré à Lens. Et il est très très bien physiquement, ça se sent. Ça se voit aussi. Scholl. Mehmet Scholl. Mehmet Scholl avec la frappe contrée par DU au tout dernier moment. Bien. Sforza. Allez. Scholl. Janker. Attention. Thorsten Fink réécarte sur cette hors-jeu. Il était en position d'hors-jeu. Et le PSG qui veut jouer vite encore, il l'a démontré sur cette action avec Dalma. Benarbia qui passe balle au pied, mais c'est pas fini. Dalma récupère encore. Dalma soutient toujours ses attaquants. Stéphane Dalma, il a vu Christian partir. Et Christian est parti. Christian dans la surface de réparation, double contact avec le ballon, le centre à côté. C'est un bon ballon profond. Hein. Christian n'a pas pu le maîtriser malheureusement, mais c'était une belle situation de jeu. Thorsten Fink. Michael Tarnat.
Et il y a une solution offensive qu'on n'utilise pas trop du côté de Paris, c'est Robert qui est pratiquement tout seul chaque fois à l'opposé du jeu. Et je vois Bergerot qui insiste auprès de Benarbia, auprès de Dalmat pour écarter le jeu à gauche. Il sent qu'il y a une solution de ce côté. Wissinger à la lutte avec Bernard Mendy, il a eu le dessus de la tête. Il embarque le joueur du Bayern. Bernard Mendy concède la touche, il était impuissant face à Janker et à Wissinger. La sécurité, c'est très bien. Allez. Willy Sagnol pour jouer la touche. Longue touche de Willy Sagnol. Janker est là. Et il faut sauver le corner, ça ne sera pas le cas. Corner pour le Bayern. Les duels sont chauds dans la surface de réparation. Mehmet Scholl pour le corner. Monsieur Messina a rappelé à l'ordre les joueurs. Scholl et la frappe de Tarnat en déséquilibre au-dessus. Elle a été difficile à reprendre parce que le ballon a eu un rebond très haut. Ça chante au parc, mais il va falloir débloquer la situation maintenant. Mais bien sûr, mais cette équipe du Bayern est toujours bien en place et ne se laisse pas surprendre. Mais la fatigue maintenant va peut-être un petit peu faire son œuvre et créer quelques difficultés. Mais on voit toujours ce Bayern avec beaucoup de technicité, de sérénité. Eh bien, essayer d'aspirer l'équipe parisienne pour la faire sortir de sa position défensive. Contre Nantes l'autre jour, on a vu Okocha, Benarbia très à l'aise ensemble. Est-ce que la solution, ça serait pas encore d'ajouter une pièce offensive pour le Paris Saint-Germain? Oui, mais d'accord, on peut toujours. Mais si c'est pour après se retrouver. Ouais, comme ça, par exemple. Oh là là. Avec Letizy qui détourne ce tir de Scholl. Vous avez vu ce travail dans l'axe central, cette protection. Regardez bien. Oh, c'est bien joué. Il essayait de la placer, Mehmet Scholl. Letizy encore présent. Willy Sagnol. Janker, la tête. Oh, c'est à côté. Salihamidzic. Le duel aérien est... Ah oui. Ah, ça fait la deuxième. Je crois qu'il a déjà en première mi-temps, il a eu une situation favorable et... Allez. Sagnol. Thorsten Fink avec anticipation de Benarbia, mais dans l'élan il perd le ballon. Sforza, Sagnol. Anderson. Tarnat. Salihamidzic. Tarnat. Le centre, Janker est tout seul. Heureusement pour le PSG, son contrôle. Raté son contrôle d'orientation, autrement c'était une situation extrêmement... Allez, attention. Pour Robert Sagnol, Laurent Robert, il a mis le pied sur Willy Sagnol. Ah, il revient à la faute. Oui, mais c'est tout le problème du PSG en ce moment. Ils sont obligés de défendre, ils peuvent attaquer sûrement, mais là ils sont obligés de défendre. Que ce soit Robert, Benarbia, Christian, Anelka. Il y a très peu de ballons qui arrivent et puis on sent cette impuissance-là. Oh, c'était pas un geste... Wissinger. Très méchant. Wissinger, le centre fuyant. Le danger sera permanent sur la cage de Lionel Letizy qui dégage. Thorsten Fink. La récupération est allemande pour l'instant. Attention. Scholl. Luxin, voilà le jeu. L'expérience de Luxin pour diriger aussi avec Laurent Robert qui pousse trop loin son ballon. Sagnol, Thorsten Fink. Salihamidzic. Salihamidzic devant Algerino. Salihamidzic. Le centre, encore une chance pour Janker. Et il y avait Bernard Mendy. Luxin. Anelka. Anelka, Benarbia. Anelka va suivre en jeu.
L'enjeu de Christian. Allez. Ça continue à jouer avec Benarbia. Les relances se font plus dur. Mais Dalma a le ballon. Dalma sur le côté, il est passé face à Sagnol. Le centre de Dalma au deuxième poteau. Et Oliver Kahn qui a sauté avec peut-être, c'est vrai, une tentative de main au passage en sautant de Nicolas Anelka. Mais c'est peu important maintenant puisque le Bayern a le contrôle avec la récupération dans les pieds de Algerino et Benarbia. Benarbia, Jimmy Algerino. Jimmy Algerino, il y a Robert. Il y a Anelka qui touche ce ballon involontairement, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cette passe. Mais l'idée est bonne quand même, il faut donner du rythme. Lissinger. Thorsten Fink. Il est partout ce Mehmet Scholl, il est partout. Et il va décaler Salihamidzic. Il y a un appel de Janker au deuxième poteau. Salihamidzic, Janker, le contrôle n'est pas raté cette fois. Et il a mis le pied sur le ballon pour permettre. Il a fait faute. Faute sur Mendy, Janker. Nicolas Anelka avait battu Kahn dans le jeu aérien. Et Denis Aimé, j'ai l'impression que c'est Pierre Ducrot qui devrait faire son entrée sur le terrain du côté du PSG. Donc un milieu de terrain plutôt qu'un attaquant. Il y a encore Aimé qui est quand même à sa 5e faute, l'auteur de 5 fautes. Oui, mais c'est un joueur très physique, très athlétique, et lorsqu'il va au duel, il met tout son poids athlétique, et bien entendu, ça fait souvent très mal à l'adversaire. Donc là, oui, c'était une faute indiscutable. Pierre Ducrot, comme annoncé par Laurent Paganelli, va faire son entrée. Letizy. Robert. Sforza. Bernard Mendy. Il revient juste de ce choc de tout à l'heure. Thorsten Fink. Tarnat. Salihamidzic. Tarnat. On a l'impression que le Bayern est en train de gérer un peu. Oui, il gère, mais il attend que Paris Saint-Germain fasse la faute. Il attend. BU va couvrir. Ouais. Changement ou pas changement, monsieur Messina? Quand tu le verras, oui, il y aura changement. Ouais, voilà, ça y est, c'est vu. C'est Ali Benarbia qui va sortir. Sortie du numéro 8, Ali Benarbia. Entrée du numéro 23, Pierre Ducrot. C'est Dalma qui va jouer côté droit là-bas et Ducrot qui prend sa place avec Duxet en milieu. Engagement de Letizy sur Anelka. Sforza. Scholl qui s'est empalé un peu sur un rideau défensif parisien très dense, d'où le coup de sifflet de monsieur Messina. Sforza. Salihamidzic devant Jimmy Algerino. Tarnat. Thorsten Fink. Willy Sagnol. Petit pont sur Laurent Robert, ça il va pas aimer. Willy Sagnol qui continue. Attention. Willy Sagnol dans la surface de réparation. Sagnol va très vite et il obtient le corner. Oui. Corner obtenu par Willy Sagnol. Lui qui n'a marqué qu'un but en France dans sa carrière. C'était en 2e division, un coup franc contre Toulouse avec Saint-Etienne. Et également un pénalty, un tir au but dans une séance contre Auxerre. Corner de Mehmet Scholl. La tête, elle est défensive pour le Paris Saint-Germain. Récupération voulue de Nicolas Anelka. Le ballon reste pour le Bayern avec cette tentative de l'homme, mais c'est largement à côté, au-dessus.
Il est Sagnol très très libre dans cette équipe du Bayern. On le voit monter, on le voit apporter. Autant en première mi-temps, il a été, je dirais, obligé de défendre. Et il a été souvent d'ailleurs en difficulté. Dans cette deuxième période, il percute sur ce côté droit. Il devient beaucoup plus audacieux. Et il a une puissance de pénétration lui aussi qui est très intéressante. Supervisé une vingtaine de fois par Otmar Hitzfeld, ça fait de quoi se faire une idée quand même quand on voit un joueur. En principe, le Bayern utilise bien le profil qu'ils veulent et il se trompe rarement. Ballon encore pour l'infatigable Janker, mais TU était le plus haut. Touche concédée par le Paris Saint-Germain avec Michael Tarnat. Ouais, Luxin qui dit à Rabé qu'il faut resserrer les lignes maintenant. Il y a trop d'espace entre les attaquants et les défenseurs. Donc c'est un peu le message de Philippe Bergerot aussi. Et il sent que maintenant il y a peut-être un coup à jouer parce que les Allemands ont fait pas mal d'efforts depuis 20 minutes et que peut-être c'est le moment de resserrer les lignes. Mais bon, on va la porter l'âge commune. Non, Robert Ducrot. Nicolas Anelka dans la phase de réparation pour la provocation, balle au pied. Anelka qui tentait de ressortir. Bien joué, hein. Très bonne défense aussi du Bayern. Sans faute. Hein. Salihamidzic relance directement sur TU. Ducrot, il faut accélérer maintenant. Voilà. Pierre Ducrot, Bernard Mendy porté par le public du parc. Mendy une fois, deux fois face à Sagnol. Bernard Mendy essaie de le provoquer, peut-être il va obtenir une touche. Vous voulez sûrement un corner, ça aurait été mieux bien sûr avec le pied gauche de Laurent Robert. Ce sera une touche. Christian Bernard Mendy. Hésitation dans la défense du Bayern. Dalma. En effet. Hein. Dalma, cette fois ça dégage, mais c'est imprécis. Il y avait quelques atermoiements là dans cette défense munichoise. Des attentes totales. Hein. C'est le moment de placer une banderie peut-être décisive. Algerino, le centre d'Algerino. Laurent Robert se dépêche. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Laurent Robert, le contrôle, il est bon. Face à Sagnol, il lui a fait un petit pont tout à l'heure. Laurent Robert, il est passé maintenant. Encore, ça y est, le coup de rein de Robert. Le centre en retrait. Ça aurait été presque parfait. C'est parfait. Mais Anelka n'a pas touché ce ballon pour qu'il rentre dans le but. Janker Lobé, DU, Luxin. C'est la solution quand même. Si les Parisiens arrivent à amener le ballon sur le côté à Robert, chaque fois ils sont passés à gauche. Christian, Anelka, Christian, il n'a pas réussi à emmener ce ballon, lui non plus. Si, Christian, extérieur sur Robert. Robert, il est là, le but peut-être. Le centre de Robert avec un ballon qui est touché. Luxin. Ducrot, il a une belle frappe. Frappe de Ducrot aussi. La rentrée de Ducrot a redonné un petit peu d'assises et de récupération dans le ballon, ce qui permet aux attaquants parisiens d'être beaucoup plus à même d'être vite en position de tir ou en position de passe décisive. Pour comprendre peut-être côté droit du Bayern, je crois que Sagnol a un problème au mollet et demande à sortir. Ouais. Faute sur Christian. C'est le moment d'en profiter d'eux. Luxin. Tout prendre dans ces matchs. Robert. Laurent Robert. On sait qu'il n'hésite pas à frapper, mais le ballon était bien trop loin de lui cette fois. Dégagement d'Oliver Kahn. Alessandro Brantana, Bernard Mendy. Il va y avoir un changement aussi côté du Bayern. Luxin. C'est Sagnol qui va sortir. Voilà, Luxin. Oh, c'est bien. C'est bien. Et Oliver Kahn qui est là. Je crois qu'il ne va pas la toucher. Je crois qu'il la touche pas. Non. Notre limite. Oliver Kahn l'a devancé, mais quelle belle passe. Hein. Le changement. Il se prépare. Strunz. Allez, c'est le moment. Je crois que cette équipe du Bayern est en train de faiblir. Elle faiblit. Et voilà. Dalma.
frappe contre. Il y a toujours un pied, un joueur du Bayern pour éloigner ce ballon. Algerino, Dalma. Centre de Dalma, la tête, elle est encore pour le Bayern avec Wissinger, Thorsten Fink. Ducrot qui se bat avec qui fait faute. Scholl. Ah, c'est bien, les duels sont bons là. Anelka. Et DU et Pierre Ducrot qui ne se sont pas entendus, mais le Paris Saint-Germain a le ballon malgré tout. Algerino, Dalma, Anelka. Il faut s'approcher du but. Christian, Anelka. Oh, et Oliver Kahn qui bloque le ballon. Et le joueur du PSG également. Ah, bien joué. Ah là là. C'était limite là encore. Hein. Elle était un petit peu longue, hein. Il manquait rien. C'est un très bon passage hein, de la part de cette équipe du Paris qui pousse, qui tente tout. Et très belle image de deux champions, Oliver Kahn et Anelka. Laurent Robert essaye de poursuivre. Tarnat. Thorsten Fink. Wissinger. Il y a des appels, mais Wissinger n'a pas levé son ballon suffisamment. Sagnol, attention. Peter Luxin, il a déjà un jaune. Il a déjà un jaune, mais... Ah, ça va, il calme. Non. Je crois qu'il a achevé le mauvais à Sagnol. Voilà l'accolade Oliver Kahn, Nicolas Anelka. Et les deux copains de l'équipe de France Espoir et Willy Sagnol aura souffert. On a revu le face-à-face Anelka Oliver Kahn. Deux changements. Sagnol et Wissinger. C'est Roque Santa Cruz qui fait son apparition et Thomas Bruns. Santa Cruz, le jeune Paraguayen, plus jeune buteur en Coupe d'Europe avec le Bayern face au PSV Eindhoven. Bruns, Patrick Anderson. Et il y a Laurent Leroy qui devrait rentrer, qui va rentrer sûrement du côté du PSG. Ballon pour Letizy. Voilà Laurent Leroy qui se prépare. Qui remplace Christian. Les deux hommes étaient très complémentaires la saison passée. Ils ont marqué de nombreux buts ensemble, l'un pour l'autre. Cette fois, ils se croisent. Un joueur n'est jamais content de sortir. Heureusement, hein, il râle, il pèse, c'est injuste, mais c'est tout à fait logique. Donc, dans des matchs où la présence physique est totale, eh bien, parfois, il faut accepter ces changements. Et ça fait partie maintenant du bagage du footballeur. Hein. DU. Dalma. DU. Recherche Nicolas Anelka et Oliver Kahn est là. Talal est parti s'échauffer lui aussi. Janker. DU. Tout le monde est lobé. Mehmet Scholl. Faute. Ah oui. Il a pris une semelle lorsqu'il était dans les airs. Frédéric DU. Alessandro Attana, voilà Hilbert qu'on a aperçu, Laurent Leroy, Anelka, ça vient derrière, Anelka et se fait reprendre le ballon par toute cette pression du Bayern. Janker, Thorsten Fink, Tarnat, accélération, quelle vitesse. Contact là. Ah oui, DU il a été vraiment souverain. Dalma, Leroy qui cherche l'appel.
Dalma vers Robert. Laurent Robert. Laurent Robert. Anelka doublé par le ballon. Il y a un petit peu de précipitation, mais c'est tout à fait logique compte tenu qu'il y a déjà 80 minutes de jeu et on manque un tout petit peu de lucidité et de précision. Santa Cruz. Le Bayern a repris après une période très difficile. Maintenant ils ont repris un tout petit peu leur sérénité, leur assise. Et en plus, ils retrouvent leur jeu un tout petit peu de tranquillité qui endort un tout petit peu le Paris Saint-Germain dans ses évolutions. Je pense qu'il va y avoir encore. Ouais, c'est Elbert. Elbert qui va faire son. Ouais, attention à Elbert. Il reste sur 3 buts consécutifs. Il est en championnat, en Ligue des Champions. Il revient de blessure. Il a une grande envie de jouer. Et il est extrêmement dangereux. On le connaît depuis longtemps maintenant parce qu'il a été meilleur buteur du championnat de Suisse il y a quelques années, prêté par le Milan AC au Grasshopper Zurich 93-94. Et puis avec Freddy Bobic à Stuttgart, il faut remettre un duo terrible, Giovanni Elbert. Sans doute pour remplacer Jonker. Discussion entre M. Tombolini et Ottmar Hitzfeld, l'entraîneur du Bayern. Anelka, Laurent Robert. Et bonne prise de balle. Face à Santa Cruz. Laurent Robert, on l'a vu pas maladroit du pied droit non plus, mais cette fois c'est Dalma qui a une possibilité. Oh, avec Laurent Leroy pris à contre-pied. C'est très difficile avec le nombre de joueurs adverses qui est dans cette surface pour assurer sa passe. Mais c'est une bonne tentative. Allez, le ballon est bien repris encore. Dalma, ça joue. Paris reprend sa domination. Ça empêche en plus Elbert de rentrer. Laurent Leroy face à Tarnat. Et corner. C'est bien, c'est un corner. Pour le Paris Saint-Germain, un changement quand même du côté du Bayern Munich. Avec la sortie de Carsten Jonker et l'entrée d'Elbert. Elbert qui va amener sa vivacité et son talent juste après que Christian, son copain, soit sorti du terrain. Corner de Laurent Robert. Le corner de Laurent Robert. Il est bien tiré. Oliver Kahn failli, j'allais dire, rentrer dans le but avec le ballon. Non, il est rentré dans le but, mais pas le ballon. Les pieds. C'est pas bon, je crois, les pieds. Là, attention. On s'est vraiment c'est dommage de se gêner comme ça. Du côté du PSG. Fink, Salihamidzic. Salihamidzic, le centre. DU. Scholl laisse pour Sforza. Thorsten Fink. Strunz. Laurent Leroy est venu tacler, se jeter. Sforza. Strunz retrouvé. Strunz centre derrière la cage de Lionel Letizy. Les minutes passent, Aimé. Oui, mais je pense que, sauf erreur d'un joueur, ça sera difficile pour marquer des buts ce soir. Il y a eu tellement d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Il me semble que les équipes là sont très, très prudentes et jouent que par à coup pour essayer de surprendre. Laurent Robert. On ne sait jamais. C'est pas fini, il va se battre. Et la fatigue qui joue maintenant. Ici. Salihamidzic. Thorsten Fink. Il y a moins de risques maintenant de la part des deux équipes. Quand une équipe attaque, il reste du monde derrière maintenant. Ok, Santa Cruz. Santa Cruz qui accélère. Santa Cruz le centre. Elbert. Scholl. Oh, qui rate complètement sa frappe. Il a voulu faire extérieur du droit. Ouais, extérieur du droit, mais oh là là. Il a fait intérieur. Quelle remise, hein. Quelle belle remise quand même. Aïe.
Magnifique jeu en triangle, mais c'est vrai que ça joue et ça va vite. Oui. Avec récupération de Sforza. Ok, Santa Cruz. Poursuivi par Luxin. Fink. Ducrot. Faute. C'est relevé Thorsten Fink. Salihamidzic devant Algerino. Salihamidzic. Scholl a encore plongé. Elbert. Fink. Ok, Santa Cruz. Lobé. Un peu fort. Bergeron un petit peu soucieux, un petit peu déçu sans doute que son équipe pour l'instant n'est pas. Bon, je pense pas qu'il soit déçu de l'équipe, mais c'est surtout de ne pas avoir su profiter de certaines situations. Mais il sait très bien qu'aussi cette équipe du Bayern lui a posé des problèmes. Mais ça serait le contraire serait, je dirais, c'est étonnant. Oula. Voilà. Allez. Faute de Robert de Leroy sur Roque Santa Cruz. Cette équipe du Bayern attend tranquillement la fin du match pour évaluer le match nul. Il faudrait peut-être DU. Bonne vigilance de la part de DU. Betizi. Sforza. Oula. Position d'hors-jeu. On a des difficultés quand même. Les deux formations ont des difficultés à se replacer, mais il y a toujours une volonté d'aller marquer ce but qui serait bien entendu extraordinaire pour l'équipe qui pourrait concrétiser. Mais il me semble que Paris Saint-Germain a peut-être plus de moyens sur le plan offensif que cette équipe du Bayern. Et il suffit surtout qu'il garde un tout petit peu de lucidité et de patience. Parce que bon, on arrive vers la fin du match. Chaque ballon doit être négocié avec beaucoup de précision. Et permettre aussi une finalité dans son circuit. Salihamidzic qui progresse encore. Elbert devant Rabé Samatana. Centre d'Elbert sur Lionel Letizy. Voilà la relance, ça c'est bien. Ducrot. Pierre Ducrot encore, il n'est pas chargé, il n'est pas marqué, il n'est pas pressé. Ça permet au PSG de progresser. Dalma. Incompréhension totale entre Dalma et Robert. C'est ça là, surtout. Rabé Samatana devant ses. Bonne présence, Elbert. Allez. C'est bien parce que ça fait un ballon d'attaque. Allez. Anelka. Allez, de la patience. Voilà. Un petit peu de patience là. On écarte. Voilà. Il faut jouer le coup sûr. Santa Cruz. Sforza. Elbert. On va le jouer sûr. Ok, Santa Cruz poussé par Bernard Mendy. C'est bien joué. Coup franc pour le Bayern sous le regard de Willy Sagnol. Il est soucieux là. Monsieur Messina invite les joueurs de Munich à jouer le coup franc plus vite que ça. Michael Tarnat. 4 minutes de temps additionnel. Oui, il attend des choses.
Il peut s'en passer avec Tarnat, ce coup franc. Attention là. Il y avait Fink qui était dans la surface de réparation. Robert. Allez, bien joué. Robert Anelka. Allez. Voilà, de la patience. Allez, de la patience. Laurent Leroy avec Robert qui est plongé. Il y a Anelka à droite. Laurent Robert qui est passé. Laurent Robert qui va défier. Il est passé. Robert qui frappe. Oh, c'est au-dessus. Oh là là, il avait deux solutions. Ah ouais. Oh, mais on peut rien lui reprocher. On peut rien. Regardez si c'est bien joué. Et puis regardez, il s'informe et il frappe. Quand même, hein. Ah, c'est presque tellement il est en confiance en ce moment en marquant ses buts successifs au Parc des Princes. Il a voulu tenter sa chance. Oui, mais c'est le jeu, hein, compte tenu de l'effort qu'il vient de faire. Et puis, sa conviction est telle qu'il a tenté ce que tout attaquant tente. Algerino Anelka. Voilà, c'est la préparation. Dans la préparation, il faut un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de temps. Encore une passe de plus. On n'est pas pressé de toute manière. Hein. Quand on a le ballon, on a maîtrise. Voilà, encore. Et voilà. Oui. Laurent Leroy, le crochet. C'est le but de Laurent Leroy pour le Paris Saint-Germain. Dans les arrêts de jeu du match, le Paris Saint-Germain qui peut-être ce soir va se qualifier pour le deuxième tour. En tous les cas, prend une option à ce match nul. Il aura été terrible de déception. Et Laurent Leroy délivre les hommes, délivre ses coéquipiers. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 dans les arrêts de jeu grâce à l'homme entrant dans ce match, Laurent Leroy. Quelle élimination, Aimé, il a fait, regardez. Oui, mais c'est bien joué. Hein. Mais la patience, et voilà. Et là, il faut avoir beaucoup de lucidité pour pouvoir mettre ce ballon. Hein. Regardez, hop, à bout de course, c'est l'attaquant, c'est le geste de l'attaquant. Il laisse Olivier Kahn sans réaction. Un beau but qui va marquer hein, ce championnat d'Europe pour l'équipe de Paris. Très important, but capital pour le Paris Saint-Germain. Et Laurent Leroy qui a pris au passage un carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Et démontrer un peu plus que nécessaire peut-être sa joie aux yeux de l'arbitre. En tous les cas, 1-0 pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich maintenant avec Roque Santa Cruz. Santa Cruz devant Bernard Mendy. Santa Cruz qui centre et Laurent Leroy qui dégage et Lionel Letizy pour ce ballon. Allez. Ballon dégagé par Letizy en touche. Et voilà le Bayern qui gérait tranquillement. Ah oui, mais ça. Qui attendait. Et le PSG souverain au Parc des Princes. Voilà le 20e but marqué par Laurent Leroy au Parc. En 7 matchs ici au Parc. Et pour une première fois, pour l'instant, croisons les doigts, le PSG n'a pas encaissé son but traditionnel au Parc. Dalma. La course de Dalma. Il est passé. Stéphane Dalma encore. Dalma qui attend du soutien. Qui attend Laurent Leroy. Qui attend Laurent Robert. Leroy pressé. Voilà. Leroy il essaie de gagner ce ballon en obtenant le corner, mais ça n'a pas été le cas. Et le Bayern se dégage avec DU qui est sur la trajectoire de cette balle. C'est maintenant au Paris Saint-Germain presque de garder le ballon dans les pieds. Il reste 10 secondes, 20 secondes, 10. Et il faut ramasser le drapeau de corner. Allez. Voilà, l'entre-deux, Dalma, monsieur Messina, il siffle la fin. Et le Paris Saint-Germain qui l'emporte à l'arraché sur le Bayern Munich comme d'habitude. Un adversaire qui décidément n'aime pas la pelouse du Parc. Sur ce score de 1-0, le sourire du sauveur. Eh bien, on peut dire que Paris Saint-Germain a mérité cette victoire. Cette équipe a appris la patience. Et puis, quel que soit l'adversaire, la qualité de l'adversaire, eh bien, il y a toujours un moment où on peut renverser des situations. Et même si cette deuxième mi-temps, on peut dire que les deux équipes avaient fait jeu égal, eh bien, l'opportunisme de Leroy était extraordinaire. Regardez le geste. Moi, je trouve extraordinaire. Il élimine. Et là, il est à bout de course et il frappe. C'est l'attaquant, c'est le geste de l'attaquant extraordinaire. C'est presque un pointu. Oui, il souffrait entre un sandwich de défenseurs du Bayern. Il s'est arraché pour marquer ce but.
et la joie de Laurent Leroy. Applaudi par tout le banc du PSG dans les bras de Pierre Espagnol en particulier. Thomas Levaux est là, le gardien remplaçant, puisque Dominique Casagrande est encore un petit peu souffrant. Peter Luxin avec Laurent Paganelli. Ouais, Peter, on peut dire déjà que votre équipe ce soir a été à la hauteur de l'événement, je pense. Je pense que, je ne sais pas si tous les spectateurs ont aimé ce match, mais je pense qu'on l'a gagné avec les tripes. Même si à certains moments, on avait du mal à déployer notre jeu. L'essentiel est là, c'est qu'on se retrouve maintenant ex aequo avec le Bayern. 11 leaders, il y a eu sur le terrain. On peut dire que votre équipe, c'est la forme olympique. Ouais, il y a eu 11 leaders. On savait que ce soir, il en fallait 11, pas que 1 ou 2. Je pense que si on voulait gagner, c'était tous ensemble sur le terrain, montrer preuve d'une grosse solidarité, chose qu'on a faite ce soir. Un petit pas ou un grand pas vers la qualif ce soir? Non, un petit pas. Je pense qu'il reste encore 3 matchs, donc il n'y a rien qui est fait encore maintenant. Mais en montrant ce qu'on a fait ce soir, je pense qu'on peut faire quelque chose de grand. Vous allez fêter ça à la bière maintenant? Non, pas de bière. Et Anelka avec un match où il y a eu 39 tirs. C'est énorme dans ce match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ils ont tous essayé, et ils ont tous essayé, avec un Oliver Kahn, un Lionel Letizia impeccable, impériaux tous les deux. Très beau duel, très beau face-à-face entre ce Paris Saint-Germain et ce Bayern Munich. Les gestes défensifs aussi de Algerino. Le coup de rein de Salihamidzic. Rattrapé. Christian qui va défier Sagnol. Petit pont de Christian. Et cette frappe avec Oliver Kahn, le capitaine du Bayern, qui est encore bien placé. Et encore Letizia bien placé. Deux très très belles équipes qui se sont livrées à un duel âpre, tendu. L'efficacité du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, qui n'a pas été encore démenti. Et cette frappe de Dalma, des milieux de terrain, Algerino, on a vu Dalma frapper. Ils ont tous essayé. Et puis c'est vrai, un Mehmet Scholl qui s'est heurté à Lionel Letizia. Anelka qui n'a pas marqué contre le Bayern, c'est presque un événement. Laurent Robert face à Wissinger. Voilà, vous avez résumé presque tout le match, toutes les actions chaudes de ce match. Impressionnant d'expérience ce Paris Saint-Germain qui gagne de bons galons et qui a fait le pas nécessaire peut-être pour aller plus loin en Ligue des Champions. Michel Aimé-Jacquet est parti vous rejoindre et puis nous on va voir la suite du programme. Absolument, avec, absolument Denis. De Rosenborg dans un instant, mais tout de suite une première réaction du côté du Bayern avant d'écouter Didier Deschamps. C'est Vicente Lizarazu qui est au parc avec Vincent Alix. Oui, Vicente, vous avez vécu ces dernières secondes dans ce studio et vous avez vu le but de Laurent Leroy. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi ce match a basculé? Ce match semblait très équilibré. Il a basculé en faveur du PSG. Pour quelle raison selon vous? C'est vrai qu'il était très équilibré, ça aurait pu basculer dans notre camp puisqu'on a eu des occasions aussi et c'est vrai que mettre un but à ce moment-là, ça peut complètement faire la différence. Bon, il se trouve que Paris a marqué dans les dernières minutes, c'est très difficile à encaisser, d'autant plus que dans l'ensemble, je crois que les deux équipes ont fait un bon match, on a vu vraiment un beau spectacle et un résultat nul aurait été un résultat logique à mon avis. C'est simplement le manque de réalisme par rapport au PSG? On a eu beaucoup d'occasions, c'est vrai, Paris aussi en a eu, donc de leur côté aussi ça a été le cas. Ils ont été un peu plus chanceux puisque sur la fin ils ont pu marquer et bon, c'est une déception pour nous. En même temps ça fait partie du jeu aussi. Un match de foot c'est jusqu'à la fin, donc on perd 3 points. Il nous reste 3 matchs, on est toujours bien en place et bon, il y aura un match retour à mon avis à Munich qui sera très intéressant contre Paris Saint-Germain. Vincent, oui, Michel, oui. Un mot de Didier Deschamps à Vicente Lizarazu. Oui, j'ai vu, il a fait une belle coupe de cheveux, il est en pleine forme. Non, mais je crois qu'il a bien analysé le match. Je crois que les deux gardiens ont fait un peu la différence ce soir. Et Paris a eu ce petit coup de chance à la fin qui a permis de gagner le match. Mais bon, le Bayern est toujours en bonne position. Le match retour va décider très certainement de la qualification, surtout pour Paris, vu que Rosenborg a un calendrier un peu plus facile en jouant Helsingborg 2 fois de suite. Bien, merci Vicente et bon rétablissement. On vous retrouve quand avec le maillot? Moi, j'espère d'ici une semaine, je pourrai reprendre la compétition. Enfin, on va voir. Mais je crois que ça va être assez rapide quand même.
D'accord, le temps que les joueurs du PSG s'installent à leur tour dans le studio du Parc, où vous pouvez rester bien entendu. On va voir tout de suite Rosenborg. Oui. Michel, Lionel Letizy, Laurent Leroy, le héros du match, et Philippe Bergerot s'assoient à l'instant. Merci, on va tout de suite leur montrer le temps qu'ils s'installent très vite. Rosenborg, Helsingborg avec Hervé Matou, et là il y a eu beaucoup.